Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisque nous aurons réussi à bouter les satanistes hors de France et à rétablir la monarchie. Alors, en discutant avec les uns et les autres, je réalise que finalement, la plupart des gens qui sont résistants mettent leur espoir sur des gens ou des groupes de personnes qui ne sont pas croyants finalement. Par exemple, les avocats vont nous sauver, le peuple en général va se réveiller, etc. Mais en même temps, on voit bien qu'on est dans une période de fin du monde où des prophéties se réalisent, comme la marque de la bête, etc. Et donc, finalement, si on se fie un minimum aux prophéties, on voit qu'il n'y aura de salut, il n'y aura de solution que par la foi individuelle et que par des croyants. Autrement dit, si on prend ensemble ce qui se passe, ce qu'on nous annonce comme mesures liberticides, etc. Donc, si on prend en compte ce qui s'annonce et ce qui se passe, et si on prend en compte les prophéties, on est obligé de comprendre, de prendre conscience que finalement, la solution va effectivement venir, mais pas d'un groupe déjà constitué qui serait par exemple, moi je sais pas, les gilets jaunes, un groupement d'avocats ou un truc comme ça, mais par le grand monarque et le Mahdi, et bien sûr tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui les soutiennent. Donc c'est pas deux personnes, hein, c'est un groupe de personnes, et qui va soutenir le grand monarque et le Mahdi? Forcément des croyants. De plus, qui est censé être protégé des plus grandes tribulations? Des croyants, les 144 000 qui sont cités dans l'Apocalypse. Et dont l'existence est confirmée par des rêves actuels récents. Donc quelqu'un m'a dit, on n'entend pas parler de ces 144 000. En fait, il en a été beaucoup question dans différentes sectes catholiques, enfin chrétiennes même plus généralement, pas du tout du côté musulman. Et maintenant, il en est quand même plus question. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler par des rêves. Finalement, c'est les rêves actuels qui m'ont conduit à m'y intéresser. Des rêves qu'on m'a racontés. Et puis après aussi, des rêves que j'ai fait moi-même qui allaient dans le même sens et qui confirmaient finalement. Donc, je trouvais que ça commence à faire beaucoup, en fait, parce qu'il y a les rêves au pluriel de Badra Lambda, qui fait des rêves prophétiques. Il y a les rêves qui ont été racontés à Baba Shiabi, donc 2 personnes aussi, donc ça fait déjà 3 personnes qui ne se connaissent pas du tout. Il y a des rêves que j'ai fait moi qui allaient quand même aussi dans le même sens. Et puis il y a les textes de l'Apocalypse et aussi des évangiles. Et de toute façon, il faut bien arriver à un moment ou à un autre à articuler ce qu'on voit, ce qu'on constate, la réalité présente, avec ce qu'annoncent les prophéties. Donc comment on peut faire la jonction? C'est pas un groupement d'avocats qui peut faire la jonction entre l'arrivée du grand monarque et du Mahdi et la dictature actuelle, on est bien d'accord. C'est pas par quelque chose de d'athée, d'un groupement d'athées ou de laïcs, enfin des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, que ça va passer. Ça va passer forcément par des croyants. Puisque les 144 000 que Dieu protège, c'est des croyants. Il les protège pourquoi? Pour justement leur donner ensuite une bonne situation. C'est-à-dire, Dieu les protège, soit en les mettant à l'abri sur une montagne, soit dans une grotte, soit au ciel. Il y a plusieurs interprétations, mais enfin, il les met à l'abri. Donc, il les met à l'abri pourquoi? Pour qu'après, ils reviennent. Et ils reviendront en position de force par rapport aux personnes qui seront restées sur Terre et qui, elles, auront subi toutes les guerres, etc., les catastrophes. Donc, l'idée, c'est que cette histoire des 144 000, elle est à mettre en relation, en rapport avec la venue du grand monarque, du Mahdi, et le retour de Paul VI. C'est que comme ça qu'on peut sortir du côté sinon un peu contradictoire, où on a d'un côté une réalité qu'on constate, de l'autre des textes prophétiques, et on fait pas le lien. Mais ceux qui par exemple croient à l'arrivée du Mahdi, c'est bien évident que le Mahdi, il va pas arriver tel Superman pour résoudre tous les problèmes. C'est forcément le Mahdi à la tête d'un groupe. Pareil pour ceux qui croient à l'arrivée du grand monarque.
ça ne peut pas être le grand monarque tout seul. Un être humain tout seul ne peut jamais rien faire, à part prier, mais je veux dire, il ne peut pas changer une situation politique. Donc c'est forcément le grand monarque à la tête d'un groupe. Et pareil d'ailleurs pour le retour de Paul VI. Ceux qui croient au retour de Paul VI, et ils ont raison, en tout cas moi j'y crois aussi, ils devraient se dire que Paul VI ne peut revenir que soutenu par un groupe. Comment un vieillard de 125 ans, qui est considéré comme mort depuis je ne sais pas combien d'années, depuis 1974 ou 1978, donc considéré comme mort depuis tant d'années, tout vieux, tout fragile, pourrait faire son retour à Rome qui est aux mains des satanistes. Forcément, il faut que il faut qu'un groupe l'aide, Paul VI. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne va pas être ces figures un peu mythiques, légendaires, seules. Ça va être des groupes, un groupe, ou plusieurs groupes alliés, qui vont les porter, ces gens. De même que le prophète Mohammed, il n'était pas tout seul, hein, il n'a pas changé le monde tout seul. Il était soutenu par les Quraysh, enfin une partie. Et après, il a été soutenu par les Ansar, les Médinois. Donc, quelqu'un ne peut changer les choses que quand il a l'appui d'un groupe. Mais quel genre de groupe? Des avocats? Ben non. Les avocats, c'est juste des avocats, hein, ils sont juste capables de faire des trucs d'avocats. Donc, un groupe de quoi? Ben forcément un groupe de croyants. Quelles seront les caractéristiques de ces croyants-là? Ceux qui seront derrière le grand monarque, derrière le Mahdi et derrière Paul VI, et qui seront peut-être le même groupe, ou en tout cas des groupes qui se rejoindront à un moment ou à un autre. Quelles seront leurs caractéristiques à ces groupes? Ça sera des croyants sincères, mais une autre caractéristique évidente, c'est qu'ils auront reconnu Paul VI en tant que Paul VI, ils auront reconnu le grand monarque en tant que grand monarque, et ils auront reconnu le Mahdi en tant que Mahdi. C'est ça qui va cimenter leur groupe. C'est qu'ils seront d'accord pour désigner Paul VI en tant que oui, celui-là c'est le vrai pape qui a été remplacé par un sosie et qui est passé pour mort. Ils seront d'accord pour dire oui, cette personne c'est le grand monarque, c'est elle qui va se retrouver à la tête de la France, puis à la tête plus largement d'une grande partie du monde. Et pareil pour le Mahdi, même chose, en fait c'est pareil. Du coup, espérer une solution externe, du type, je sais pas moi, la CGT va nous défendre, ou ceci ou cela, bon, c'est illusoire, c'est utopique au mauvais sens du terme, parce qu'en réalité, d'après tous les textes prophétiques, et on est dans une période où justement les prophéties se réalisent, la solution ne peut venir que des groupes qui seront fédérés, rassemblés autour de ces trois personnages-là précisément, ou même quatre d'ailleurs, je vais rajouter un quatrième, donc le grand monarque, le Mahdi, Paul VI et Jésus, j'ai eu tort de l'oublier, et Jésus. Ce sont les gens qui seront rassemblés autour de ces quatre-là et qui croiront à ces quatre-là, qui diront « Oui, cet homme qui dit être Jésus, c'est bien Jésus ». Donc ça va être ceux qui non seulement sont croyants, mais qui auront reconnu, qui auront attribué à chacun leur vrai rôle. C'est des gens qui ne prendront pas le Dajjal pour Jésus, qui ne prendront pas un pauvre plouc pour le grand monarque, mais qui auront eu la lucidité donnée par Dieu, donc la lucidité nécessaire pour savoir qui est qui. En cette fin des temps, le plus important, c'est finalement de reconnaître qui est qui. Qui est le grand monarque, qui est le Mahdi, qui est Paul VI, qui est Jésus. C'est les quatre, en fait, essentiels. Après, il y en a d'autres importants aussi qui vont se greffer sur ces quatre-là, mais je veux dire, c'est ces quatre-là qui vont être les acteurs principaux dans le camp du bien, dans les années à venir. Dans le camp du mal, on a le Dajjal et ses sbires. Mais dans le camp du bien, qui va être les figures de proue? Qui sont les figures annoncées par les prophéties? Je répète, excusez-moi d'insister, mais Paul VI en tant que pape martyr de la fin des temps, donc lui il est annoncé depuis extrêmement longtemps, hein, Paul VI, vraiment. Donc Paul VI de retour, c'est le seul finalement d'ailleurs, si on regarde bien, si on réfléchit bien, c'est le seul dont on sache vraiment qui c'est. Parce que les autres, on ne peut pas avoir de certitude. Mais Paul VI, pour ceux qui ont creusé le sujet,
ben, lui, on peut en être sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, du coup, Paul VI, c'est un peu le fil rouge. Paul VI doit pouvoir nous mener aux autres. Et donc ensuite, ben, qui vont être capables de reconnaître le grand monarque en tant que grand monarque, le Mahdi en tant que Mahdi, et Jésus en tant que Jésus. Mais, sachant que c'est le grand monarque qui va aider Paul VI à remonter à Rome, à reprendre le pouvoir à Rome, Paul VI, c'est un peu finalement le seul personnage dont on connaît l'identité dès maintenant. Alors on ne sait pas où il est, et il est quelque part, peut-être au Portugal, peut-être en Russie, peut-être dans un monastère, sûrement dans un monastère, mais on ne sait pas où il est. Mais on sait qui c'est. On pourra reconnaître sa tête. En fait, Paul VI, c'est un peu le seul point de repère précis. Et donc c'est intéressant de s'intéresser à Paul VI, parce que par Paul VI, on va pouvoir aussi retrouver les autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est éclairant ce que j'ai dit. C'est clair, je pense que c'est clair, mais est-ce que c'est éclairant? Est-ce que ça apporte quelque chose? Il me semble que oui. L'illusion, c'est de se dire, on va être sauvé, entre guillemets, par tels gens, au pluriel, qui n'ont rien à voir finalement avec Dieu. Alors qu'en fait, ça va être ces 4 personnages et les croyants qui les auront reconnus en tant que tels. Je répète, Paul VI, le grand monarque, le Mahdi et Jésus. C'est ces 4-là, en fait, qui articulent qui vont comment dire, qui structurent en fait le camp du bien. Et forcément, ils sont pas en bisbille, ils sont d'accord, hein, puisque c'est le même camp. Donc là, il n'y aura pas d'affrontement entre eux. Ça va être complémentaire, harmonieux, etc. entre eux, parce qu'ils sont pas censés se taper dessus. Hein. Donc ces 4-là, et bien sûr les gens qui les reconnaîtront en tant que tels. C'est pour ça qu'en fait, on doit comprendre que l'essentiel, c'est pas tant de sauver ses fesses, parce que de toute façon, ça dépend pas de nous, hein, de nous sauver, nous, individuellement, genre, est-ce que je vais m'en tirer, est-ce que je vais m'en tirer? Ça sert à rien de se prendre la tête sur ça, parce que de toute façon, notre mort, elle est prédestinée, donc autant accepter qu'on mourra à l'heure prévue par Dieu, et pas trop Enfin, moi, je trouve personnellement que ça vaut pas le coup de s'acharner à essayer de prévoir un scénario qui nous permettrait de survivre dans la mesure où ce scénario nous échappe complètement. Je veux dire, il y a une maison qui s'effondre, il y a 15 personnes dedans, bon, il y en a peut-être 14 qui vont mourir, la 15e qui va s'en tirer, pourquoi? C'est pas parce qu'elle a fait un calcul particulier, la personne qui s'en est tirée, c'est que voilà, c'était pas son heure, et donc Dieu l'a protégée. Et peut-être qu'un grand baraqué va mourir, alors qu'un petit enfant tout frêle va être sauvé, etc. Donc en fait, ça dépend pas de nous. On le sait, on le sent, mais autant se mettre dans la tête, ça dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de travailler consciemment, ce qui dépend de nous, c'est d'avoir les bons objectifs. Les bons objectifs, c'est un excellent objectif, c'est de supprimer le satanisme et les satanistes, parce que c'est eux la racine du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour supprimer le satanisme et les satanistes? Ce qu'on peut faire, c'est être de bonne foi dans la recherche des personnes qui vont effectivement le supprimer. Et bon, déjà, c'est le vouloir soi-même, demander à Dieu qu'il fasse de nous un instrument pour ça, et ensuite d'être de bonne foi dans la recherche de l'identité de ces 4-là. Paul VI, le grand monarque, le Mahdi, Jésus. En se disant, je demande à Dieu. Si on veut vraiment la vérité sur un sujet, Dieu finit par nous la donner. Hein. C'est une question de s'acharner, de demander à Dieu, d'essayer de se rapprocher de lui par tous les moyens possibles, et de ne pas lâcher le morceau, et de ne pas arriver trop vite à une certitude trop fragile. C'est-à-dire, parce que tous les gens qui attendent le Mahdi, à un moment ou à un autre, se sont plantés et ont pris quelqu'un qui n'était pas le Mahdi pour le Mahdi. C'est normal, il n'y a pas d'humiliation à ça, parce qu'au final, tout le monde se plante. Et donc, ça, c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas s'installer confortablement dans l'erreur, mais être toujours dans une recherche de vérité, de vérification, etc. C'est-à-dire ne jamais s'installer trop dans une croyance au point où finalement, on ne veut plus la remettre en question du tout. Voilà, je vous parle par rapport aux identités de qui est qui. Je ne vous parle pas par rapport au Dieu au jour du jugement, parce que ça, c'est la base. En tout cas, pour un croyant, c'est la base. Voilà. Donc pour moi, d'après moi, les 144 000, ce sont les gens qui vont se regrouper autour de Jésus, du grand monarque, du Mahdi et de Paul VI, et les soutenir. Et donc, s'ils se regroupent autour, c'est qu'ils auront
connu. Et comme je vous disais, ce qui est intéressant par rapport à Paul VI, c'est que finalement, c'est le seul des 4 dont on connaît la tête, quoi. On connaît sa tête, on connaît son nom, c'est le seul qui n'est pas mystérieux. Et du coup, c'est un peu une clé pour les autres. Parce que comme je vous disais, il est prévu que le grand monarque aide Paul VI à revenir à Rome. Donc, la personne qui aidera Paul VI sera désignée ipso facto comme grand monarque. Et si on considère, ce que je considère, que le grand monarque et le Mahdi sont le recto et le verso de la même médaille, ça permettra ensuite du grand monarque, on pourra passer au Mahdi aussi. Et là aussi, on pourra passer à Jésus aussi. Ben bon, tout ça, c'est le même camp. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.